Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir la faune d'un étang beaucoup plus grand que le précédent. On va rencontrer pas mal d'espèces différentes. Sur mon chemin, dans une zone un peu plus sèche, je croise un lézard des murailles. Plus fin que la femelle, c'est probablement un mâle. Un escargot de Bourgogne, en soulevant un gros morceau de bois mort, je découvre un crapaud commun. On voit très bien ces glandes venimeuses derrière chaque œil. Un jet des chênes. J'arrive au bord de l'étang. C'est le matin tôt, tout est calme. Un couple de cygnes et leurs petits. En descendant le long d'une digue, j'ai la chance de tomber sur une couleuvre à collier de belle taille. Ce serpent non venimeux est une espèce menacée dont je vais pouvoir signaler la présence. Aussi à l'aise sur terre que dans l'eau, cette couleuvre aquatique se nourrit d'amphibiens et de poissons. Ici, on retrouve un mâle perche-soleil. Si vous souhaitez observer les belles couleurs de ce poisson, je vous invite à regarder ma vidéo perche-soleil. Je ferai apparaître le lien à la fin de ce reportage. De petits crustacés d'eau douce. Les têtards sont depuis longtemps devenus de petites grenouilles. En fait, ce sont peut-être de jeunes crapauds communs, car on retrouve les glandes venimeuses derrière les yeux et le museau un peu arrondi. J'en profite pour partager avec vous mon étonnement face à la rapidité de développement des têtards. Vous vous rappelez, il y a un mois, le 15 mai, j'avais attrapé des têtards dans l'autre étang plus petit au milieu de la forêt.
À l'époque, la quasi-totalité des têtards attrapés n'avaient pas encore de pattes. J'y suis retourné une semaine après. J'ai d'ailleurs attrapé cette fois-ci une larve de triton. Mais surtout, j'ai pu observer, après une semaine d'ensoleillement, que tous les têtards attrapés ont maintenant 4 pattes. Cette fois-là, j'ai également attrapé une nouvelle espèce de poisson que je n'avais pas encore eu l'occasion d'observer. Une tanche juvénile. Une autre semaine plus tard, début juin, il n'y avait plus un seul têtard dans la mare. Tous étaient devenus petites grenouilles. Mais revenons à notre nouvel étang d'aujourd'hui. En continuant mon exploration, je tombe sur un mâle lucane. Ce coléoptère a des mandibules très impressionnantes pour sa taille. Il est redressé en position défensive. Sur ce tronc d'arbre mort, s'est développé un étrange champignon en forme de mousse jaune. Je trouve au bord de la berge une mue d'écrevisse. Comme d'habitude, avec mon épuisette, je vais tenter d'en attraper. Encore un poisson. C'est un carassin, ancêtre du poisson rouge, originaire d'Asie,
Ce poisson d'ornement a été introduit en Europe dans les années 60, où il est redevenu sauvage. Je vois que quelque chose bouge dans mon épuisette. C'est une minuscule jeune écrevisse. Je vois à nouveau une mue et une autre écrevisse juvénile. C'est la fin de cette exploration. Il faudra que je revienne ici pour tenter d'attraper une écrevisse adulte afin qu'on puisse l'observer. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. Au revoir, à bientôt.